21h dans le plateau de Bonferré Télévision. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Le bureau du réseau des radios et télévisions indépendantes RRTN a rendu public un communiqué hier. Il dénonce l'entrave dans le cadre de l'exercice du métier du journalisme dont étaient victimes des équipes de reportage pour la couverture du retour de nos compatriotes vivant au Soudan par les forces de sécurité à l'aéroport de Niamey. Le résumé de ce communiqué avec Ramatou Ab. Le bureau du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RRTN, a condamné le refus par la gendarmerie l'accès de plusieurs médias membres dont Amfani, Bonferré, Canal 3 Niger, Dunia, Labari et Niger 24 au tarmac de l'aéroport Djori Hamani de Niamey lors de l'arrivée des ressortissants nigériens exfiltrés au Soudan. Malgré le signalement de l'arrivée des équipes de reportage selon les procédures d'usage au service de sécurité de l'aéroport par le service de communication de l'ambassade de France au Niger, les confrères n'ont pas pu effectuer convenablement leur travail. En effet, ils n'ont pas pu filmer le débarquement et l'accueil réservé aux ressortissants par les autorités aux ressortissants nigériens à leur descente de l'avion. L'accès au tarmac de l'aéroport leur a été empêché par les éléments de la sécurité de l'aéroport, notamment la gendarmerie. Aussi, le bureau RRTN, tout en condamnant cette atteinte à la liberté de la presse, salue l'esprit de solidarité qui a prévalu entre les équipes. Exhorte les autorités aéroportuaires à plus de coopération et de collaboration avec les hommes des médias occasionnellement présents à l'aéroport de Niamey dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Appelle l'ambassade de France au Niger à prendre avant toute sollicitation les mesures nécessaires permettant aux médias d'exercer convenablement leur travail. Salue et encourage l'esprit de solidarité et de confraternité ayant prévalu entre les différentes équipes de reportage durant cette malheureuse épreuve qui leur a été imposée. Le réseau RRTN affirme de rester engagé à combattre toute velléité de nature, à remettre en cause le libre exercice du métier de journaliste et la liberté de la presse au Niger. Et enfin, arrache et défendu au gré de hautes luttes depuis l'avènement de la démocratie et la libération du secteur de l'information. Ouverture hier à Niamey de la réunion des ministres en charge de l'entretien routier des États membres de la CEDEAO pour la validation de la stratégie régionale d'entretien routier et du plan d'action. C'est le ministre nigérien qui a présidé l'ouverture de cette cérémonie. Compte rendu, Boubacar Amadou et Mamadou Djori. Les ministres en charge de l'entretien routier des États membres de la CEDEAO et les experts pour cette réunion sur la stratégie et plan d'action de la CEDEAO pour le financement de l'entretien routier. Une réunion qui fait suite à celle tenue par les experts de l'espace les 26 et 27 avril dernier, réunion au cours de laquelle ils ont formulé des meilleures propositions en vue de l'amélioration du financement de l'entretien du réseau communautaire. Ainsi, la présence système ministériel peut être considérée comme le cadre régional qui guidera les États membres de la CEDEAO dans l'objectif de mobiliser les fonds adéquats pour améliorer l'état des routes, ce qui jouerait un rôle important dans la réduction des coûts d'entretien des véhicules et par conséquent des coûts de transport dans la région. Cela permettrait également de réduire le nombre d'accidents de la route dans la région. Donc c'est ce qui fait que nous avons présentement 3 textes, mais en réalité tous ces textes, comme je dis, c'est des textes, le document mère, c'est la stratégie de financement de l'entretien routier, et les autres, ce sont des documents connexes ou annexes. Il faut reconnaître que depuis des années dans la sous-région, le mauvais état de fonctionnement des infrastructures routières engendre des accidents, rendent les délais d'acheminement et les coûts de transport les plus chers au monde. Les ministres de l'espace communautaire auront donc à examiner le document soumis à leur attention, ainsi que les recommandations pour un financement conséquent dans l'entretien du réseau routier communautaire. Je présume que l'évaluation de la solution actuelle sur la base des études réalisées
a permis de proposer des solutions durables pour le financement de l'entretien routier du réseau communautaire. Les résultats de notre réunion feront l'objet de la plus grande attention par les plus hautes autorités des États membres qui attachent une grande importance à la préservation et à la protection de notre patrimoine routier. Nous devons donc appuyer sur l'éclairage de nos experts pour examiner les documents soumis à notre attention ainsi que les recommandations pertinentes qui nous sont adressées. Le programme de cette réunion prévoit la projection d'une vidéo sur celle sur la corridor communautaire et mise en œuvre de la nouvelle loi complémentaire régionale, la présentation du rapport élaboré par les experts qui fera l'objet d'examen et de validation. Le tout sera sanctionné par un communiqué final. Le secrétaire permanent du cadre de concertation sur la migration de l'OIM en partenariat avec ses partenaires organise depuis hier au complexe Soleil d'Afrique de Niamey une rencontre d'échange sur la traite des personnes et le trafic des migrants. 2 jours, les participants venus du Bénin, Sénégal, Gambie, Togo, Mali et Niger vont partager les expériences, discuter des spécificités et défis du Niger dans le domaine de la migration et la traite des personnes pour une meilleure dissémination des informations au niveau national et sous-régional. Abdelaziz Mamadou et Siraj Maman pour d'autres précisions. À travers l'ANIDA, l'OIM a pris le cadre de concertation sur la migration pour renforcer la gouvernance de migration au Niger. C'est dans le cadre de cette collaboration que le CCM cherche à renforcer les mécanismes de coordination d'une plateforme au niveau régional et sous-régional pour relever les défis liés à la migration de transit, objet de la présente rencontre d'échange sur la traite des personnes et le trafic des migrants. Les Nations Unies ont estimé à plus de 32 milliards de dollars par an sont générés dans l'industrie de la traite des personnes. Donc vous conviendrez avec moi que c'est une activité très lucrative et pour laquelle les trafiquants ne sont pas prêts à abandonner. C'est un phénomène qui requiert en tout cas la contribution de tous les acteurs, d'abord au niveau national, au plan international également. Il faut nécessairement que les pays de départ, les pays de transit et les pays de destination mettent ensemble en tout cas leurs actions pour qu'on puisse lutter contre ce phénomène. La lutte internationale contre le trafic illicite des migrants a pour fondement juridique la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée avec son protocole additionnel contre le trafic illicite des migrants par terre, mer et air. L'OIM donne de la voix. L'OIM a fourni une assistance à plus de 550 victimes et victimes potentielles de traite de personnes. La traite touche de manière disproportionnée les femmes et les filles, qui constituent 69% des victimes et des survivants de la traite au Niger. En outre, les victimes d'exploitation sexuelle et de prostitution forcée constituent la majorité des profils relevés, à peu près 38% en proportion, suivis par les victimes de l'exploitation par le travail, 21%, et si les victimes sont pour la plupart des adultes, 62% ont 18 ans et plus, les enfants représentent un pourcentage significatif des victimes. Phénomène ne connaissant pas de barrière géographique, cette rencontre est d'autant plus importante. La loi au Niger considère le migrant faisant l'objet de trafic comme étant une victime et lui accorde tous ses droits de protection, d'accompagnement et d'appui judiciaire. La criminalisation de l'acte de trafic porte seulement sur les trafiquants, précise le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Au niveau régional et international, notre pays, le Niger, a déjà signé des accords de coopération bilatérale en matière de sécurité avec le Mali et le Burkina Faso. Des accords de coopération multilatérale en matière de sécurité existent également dans le cadre de la CEDEAO, de l'UEMOA, de la CENSAD, du Conseil de l'Entente et à une plus grande échelle de l'Union africaine. C'est pourquoi il demeure opportun d'encourager la ratification par les pays concernés de tous les protocoles et conventions de la CEDEAO contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Ces échanges permettront de partager les expériences, discuter des spécificités et défis du Niger dans le domaine de la migration, de la traite des personnes et d'assurer une meilleure dissémination
de ces informations au niveau national et sous-régional. Ouverture hier à Niamey du Forum régional des prévisions saisonnières des catastrophes agro-hydroclimatiques de la saison des pluies pour la zone soudano-sahélienne édition 2023. Compte rendu Suleiman Ousmane et Rabi Lop. Le Forum régional de Niamey des prévisions saisonnières des catastrophes agro-hydroclimatiques de la saison des pluies pour la zone soudano-sahélienne 2023 a rassemblé des experts en météorologie climatologique, en hydrologie, des opérateurs régionaux et internationaux, les acteurs des secteurs de l'agriculture, de la santé, de la gestion des catastrophes et les experts en adaptation du changement climatique venus des différents pays de l'Afrique subsaharienne pour présenter les résultats élaborés et diffuser la prévision saisonnière 2023. Les prévisions saisonnières agro-hydroclimatiques sont apparues au fil des années comme étant l'une des meilleures stratégies d'adaptation à ces variabilités climatiques pour assurer une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle et renforcer la résilience des populations. Ainsi, la connaissance à l'avance d'un démarrage précoce ou tardif de la saison des pluies permet aux agriculteurs de faire des choix stratégiques par rapport aux espèces et variétés de cultures à mettre en place et aux investissements à consentir en main-d'œuvre et en intrants agricoles. Le présent forum, après présentation des résultats, permettra de renforcer les dialogues entre les différentes parties productrices des prévisions et celles de réduction de risques de catastrophes, de vulnérabilité et d'atténuation d'urbanisation et acteurs du développement en général. Pour gérer les différents risques climatiques, il est donc primordial de promouvoir la production de connaissances scientifiques nécessaires à la prise de décision, au renforcement des systèmes opérationnels de gestion des risques et des stratégies d'adaptation à la variabilité et au changement climatique. C'est le lieu de souligner l'engagement du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, pour l'attention toute particulière qu'il accorde aux questions liées à la sécurité alimentaire et au changement climatique. Ces résultats ainsi présentés permettront d'orienter les décideurs et les usagers finaux de secteurs de réduction de risques de catastrophes, de la gestion des ressources en eau, de l'agriculture et sécurité alimentaire, ainsi que de la santé, de la vulnérabilité. Le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, CODE, a tenu ce matin à Niamey son assemblée générale ordinaire, assemblée générale qui sera consacrée à l'élection des nouveaux bureaux pour un mandat de 4 ans. Retrouvons Suleiman Ousmane pour d'autres précisions. Le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, CODE, se conforme au texte de sa structure à travers la présente Assemblée générale ordinaire. L'occasion pour le CODE de passer en revue le bilan du mandat écoulé et celui des droits humains au plan national qu'international. Le collectif CODE, pendant ces dernières années, a y amené des actions de dénonciation, de défense et de promotion des droits humains au Niger et ailleurs dans le monde, mais aussi par ces mécanismes de dialogue permanent avec les pouvoirs publics, les organes des traités au niveau africain et onusien. Cette prise de position responsable, guidée simplement par la ligne de conduite du Code, qui est l'objectivité et l'essence de la responsabilité. En un mot, au niveau du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE, nous ne cesserons de nous référer à l'histoire de celui-ci dans nos actes au quotidien. Et cette histoire, à sa création, était intimement liée aux idéaux de valeurs républicaines, de démocratie, de la culture de la paix, de la tolérance et de l'éducation des droits de l'homme au quotidien. Les réalisations et les perspectives à venir présentées ici par le bureau sortant du Code. Les réalisations du Code pendant ces 2 mandats ne sont pas exhaustives. Elles seront présentées à travers le bilan moral et financier, mais nous disons tout simplement que beaucoup de choses ont été faites, mais évidemment, il reste beaucoup à faire. Nous nous engageons ici, à l'issue de cette Assemblée générale, à continuer dans la même lancée de défense des droits humains, en toute objectivité, transparence et dans l'intérêt exclusif de notre cher pays, le Niger. Et cela
devant des défis de plus en plus multiples et multiformes qui se dressent devant nous. Première structure au Niger de défense des droits de l'homme et de la démocratie, CODE, à travers l'organisation de cette Assemblée générale, veut désormais donner un nouveau élan de sa structure de la défense des droits de l'homme et de la démocratie, mais aussi la protection des droits humains. Le nouveau bureau ainsi élu aura la lourde tâche à accomplir sa mission pour un mandat de 4 ans. Au terme de cette assemblée générale, Maître Hamania Soumana a été élu secrétaire exécutif du Code pour un mandat de 4 ans. Autre aspect de ce journal, à environ 115 km de Niamey se tient la campagne de distribution gratuite ciblée des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action dans la région de Dosso. Une campagne financée par l'UNICEF. Compte rendu, Balima Brema et Mahamadou Djouri. Par ce geste, le secrétaire général du gouvernorat de Dosso, en présence des autorités coutumières et religieuses, vient de donner le coup d'envoi de l'opération de distribution gratuite et ciblée des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action MILDA. Durant 5 jours, l'opération va concerner plus de 219 000 ménages dans 4 districts sanitaires de la région de Dosso. Dans la région de Dosso, nous nous réjouissons que le projet intitulé « Appui à la logistique des vaccins au Niger et au Bénin » soit mis en œuvre dans notre région avec un paquet d'interventions multisectorielles. Notre région a bénéficié de 560 000 moustiquaires et va permettre de couvrir tous les enfants de 9 ans et les femmes enceintes relevant des 4 districts sanitaires ciblés, à savoir Gaïa, Tibiri, Djoundjou et Boboy. Durant vont toucher dans la région 218 904 ménages estimés autour de 1719 villages. Ce qui va soulager de nombreuses familles en matière de protection contre le paludisme. C'est au marché que nous payons et maintenant c'est au CSU qu'on nous le donne après les consultations prénatales et postnatales. Quand nous n'avons pas, nous utilisons les produits anti-moustiques. Dieu merci, avec l'ouverture des centres de santé, nous avons des moustiquaires gratuits. Cet important appui entre dans le cadre des interventions de la banque allemande KfW au Bénin et au Niger à travers le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. À Kodo, dans le département de Boboy, tout comme dans les autres départements bénéficiaires, les centres de santé ont eu accès à l'eau et à l'assainissement, à la chaîne de froid pour la conservation des vaccins, à la mise en place d'une équipe de relais communautaire pour la santé communautaire et à la vaccination. Avant, nous partons à Kolo pour les vaccinations. Nous souffrons énormément, surtout avec les transports. Mais avec le centre de santé, nous sommes soulagés. Tu peux venir facilement pour la vaccination. Ces interventions de la KfW ont permis d'améliorer la santé de la population dans les zones d'intervention, mais aussi d'acheminer vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Les responsables de la santé du Bénin et du Niger en témoignent. Nous avons ensemble essayé de trouver des mesures de mitigation, voir comment est-ce qu'on peut faire face à ces défis pour pouvoir les relever. Et ensemble, nous avons tracé des pistes pour les prochaines étapes, Inch'Allah, que ce soit avec l'appui du même partenaire, que ce soit avec les efforts de nos autorités respectives. L'important que nous cheminions ensemble pour le bien-être de la population, pour que nous puissions atteindre les objectifs assignés, notamment dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable dans le domaine de la santé. Lors de l'atelier, je disais aux collègues que ce projet est venu booster donc, le système de santé, parce que ça permet vraiment donc, de renforcer le système de santé par le biais donc, de l'acquisition de matières. Un montant de 24 millions de dollars US, dont 15 millions pour le Niger. Ce financement a permis de doter les deux pays en moyens logistiques et renforcer la capacité des agents de santé. Elles permettront également des perspectives de coopération entre les deux pays en matière de santé.
La Société nigérienne d'imagerie médicale a tenu ce samedi au Grand Hôtel de Niamey son premier congrès sous le thème « État de la radiologie au Niger » placé sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce congrès de la CNIM se présente comme une opportunité pour les spécialistes de la santé d'échanger sur les faits de la santé de façon générale et d'imagerie médicale en particulier. Abdelaziz Mahamadou et Abdoulaye Sedou pour le compte rendu. Créé par arrêté du ministère de l'Intérieur du 11 novembre 2014 avec seulement 8 membres, la Société nigérienne d'imagerie médicale regroupe aujourd'hui une trentaine de membres faits de médecins radiologues, de physiciens, de médecins nucléaires et de radiothérapeutes autour d'un objectif commun qui est de promouvoir la pratique de la radiologie et imagerie médicale au Niger. La société que dirige Dr Sidibé tient son premier congrès à Niamey. Ce premier congrès sur le thème principal de l'état de la radiologie au Niger regroupera les médecins radiologues, les médecins spécialistes, les médecins généralistes, les ingénieurs biomédicaux, les techniciens d'imagerie médicale, les étudiants en médecine du Niger et des invités des sociétés de radiologie de plusieurs pays, notamment le Bénin, le Cameroun, le Togo. Il sera vivement animé par des conférences et de communications orales libres et des affiches. L'objectif général est de renforcer les capacités professionnelles des participants en matière d'imagerie médicale par le partage d'expériences multiformes actualisées. Placée sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, cette rencontre s'inscrit dans la nouvelle dynamique des autorités du pays, à savoir l'amélioration qualitative et quantitative des conditions de vie et de travail des composantes du secteur de la santé, dira PhD Mamoudou Jibou. Je voudrais signaler qu'il n'est nul besoin d'être un professionnel de santé pour connaître l'importance et le caractère indispensable de la radiologie et de l'imagerie médicale de la chaîne des soins de santé. Du traumatologue au neurologue, du gynécologue au pédiatre, aucune spécialité ne peut se passer de la radiologie, dont les avancées technologiques sont d'une vitesse foudroyante, avancées auxquelles il faut s'adapter au quotidien avec plus de professionnalisme et d'éthique. Dormir un jour dans ce domaine aussi pointu, c'est dormir une éternité et le réveil sera douloureux. C'est pourquoi j'invite l'ensemble des participants à de fructueux partages d'expériences afin d'une part de sortir de ce congrès intellectuellement et professionnellement mis à jour sur les dernières avancées techniques, technologiques et pratiques en matière de radiologie et d'autre part pour offrir efficacement au service aux populations. Tout au long de ce congrès de 48 heures, les participants ont eu droit à une série de conférences-débats, échanges et autres témoignages sur divers aspects relevant du domaine de l'imagerie médicale et bien d'autres sujets traitant de la santé publique en présence de plusieurs invités des sociétés de radiologie du Bénin, Cameroun et Togo. Cérémonie officielle de lancement des activités de la toute nouvelle agence de voyage pour les Hajj et la Umrah à l'Yusra ce matin à Niamey. La cérémonie a enregistré la présence du chef de canton de Hamdallah, le représentant du collectif des associations islamiques, celui du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et de Koho, maire de l'arrondissement communal Niamey 2 et plusieurs autres invités de marque. Retrouvons Abdelaziz Mahamadou pour le compte rendu. L'agence du Hajj et Umrah Al-Yusra lance officiellement ses activités dans son tout nouveau siège équipé pour la circonstance. Moment solennel pour le promoteur de cette nouvelle agence de décliner à l'assistance le bien fondé de leur action. La mission de l'agence Al-Yusra Voyage est de contribuer efficacement aux côtés des autres agences à l'amélioration de la qualité de l'organisation du Hajj
et de la Oumra au Niger. À travers 1. La disponibilité du personnel d'encadrement de qualité au sein de l'agence pour recevoir les sollicitations des candidats. 2. La formation et la sensibilisation continue des candidats au Hajj et à la Oumra. 3. Un encadrement de qualité des candidats au Hajj et à la Oumra et leur suivi constant sur les lieux saints durant tout le processus du Hajj et de la Oumra. 4. L'accès aux informations utiles pour les candidats au Hajj et à la Oumra, leur permettant d'entériner les règles de conduite aux lieux saints. S'exprimant à cette occasion, le maire de l'arrondissement communal Niamey 2 a précisé que cette agence sera sans nul doute à la hauteur des attentes des responsables, mais aussi surtout de la population, devenue très exigeante en matière d'organisation du Hajj et de la Oumra au Niger. Au vu du dispositif qui nous a été présenté, au vu du personnel d'encadrement, du personnel administratif et technique, nous osons espérer qu'Al-Yusra sera bien entendu une valeur ajoutée à l'organisation du Hajj et de la Oumra qui a besoin de rénovation dans notre pays. Rassuré du dispositif trouvé sur place et du nombre d'encadreurs que compte déjà l'agence, Al-Yusra, le représentant du COHO et de celui du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation ont salué et encouragé les responsables à s'impliquer davantage dans l'organisation du Hajj et de la Oumra. L'agence Yusra fait partie des dernières agences créées en 2023. Et selon tout constat fait, nous pouvons, sans risque de nous tromper, dire que l'agence est née avec ses 32 dents. Les plus hautes autorités attachent du prix à une meilleure organisation du pèlerinage. Vous n'êtes pas sans savoir que le pèlerinage constitue aujourd'hui l'un des défis les plus importants dans notre pays. Nous exhortons les chefs d'agence et en l'occurrence surtout cette agence qui vient de naître, l'agence Yusra, à multiplier les efforts dans le cadre de sensibilisation des pèlerins. Auparavant, le chef de canton de Hamdallaye, le représentant du collectif des associations islamiques se sont exprimés en langue nationale pour inviter l'agence Al-Yusra à marquer par son empreinte la différence dans l'organisation du Hajj et de la Oumra au Niger. Engagement pris devant l'assistance au nom de l'agence par les encadreurs qui promettent de s'y mettre afin de satisfaire les pèlerins dans le strict respect des règles édictées par les autorités. Ici prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure, pour d'autres nouvelles informations sur Bonferré Télévision. D'ici là, le programme continue. Bonne soirée à tous.